Avant la lecture du texte biblique que Aloysia et Josépha vont nous faire, je vous propose simplement ce temps d'introduction générale, de camper un peu le décor. Comment est-ce que vous allez dans votre corps? Je trouve que c'est une question un peu vache à poser après les fêtes. En écrivant ça, je me suis dit, bon, Étienne, il faudrait que tu... Voilà. Trêve de plaisanterie, j'aimerais commencer par une affirmation de la Bible, dans l'Ancien Testament, une affirmation magnifique. C'est celle-là, où David, le roi David, il y a 3000 ans, écrit ce texte en réfléchissant sur son corps, justement. Et voilà ce qu'il dit. « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. » Vous voyez la méditation de David sur ce que Dieu fait et ce que Dieu fait sur son corps, et l'alignement de son âme sur ce qu'il voit de son corps, en disant « Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. » C'est une affirmation qui est pleine de lumière, de reconnaissance et d'espérance. Alors je repose la question, comment est-ce que vous allez dans votre corps? Peut-être en regardant un peu plus cette phrase-là que je serre précieusement dans mon cœur, et en particulier lorsqu'on a des nouveaux bébés qui arrivent, notamment Théophile, qui, nous le prions, aimera Dieu de tout son cœur quand il grandira avec son papa et sa maman. Donc c'est une joie de l'avoir. Je te célèbre, car Théophile est une créature merveilleuse, tes œuvres sont des merveilles, notre âme le reconnaît bien. On y a fait allusion, et Cyril en a parlé dans sa prière, présentée à Dieu. Nous avons une relation privilégiée avec le monde physique par notre corps. Alors bien sûr, évidemment, nous ne sommes pas seulement un corps, nous sommes aussi ce qu'on appellerait, on pourrait dire, nous avons une intériorité. Certains appellent ça l'âme, l'esprit, on va l'appeler l'esprit. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, et sur quoi on veut méditer, c'est que c'est dans les limites spatiales et temporelles que nous impose notre corps, que nous sommes présents au monde et aux autres. C'est dans les limites spatiales et temporelles que nous impose notre corps que nous en jouissons pleinement. Pensez simplement aux 5 sens, ce qu'on goûte, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche. Et puis c'est aussi dans les limites spatiales et temporelles que nous impose notre corps que nous y exerçons nos actions et notre responsabilité. Alors je ne dis pas que nous impose dans le sens négatif. Je le dis simplement dans le sens que dans un monde où tout se virtualise, notre rapport véritable à la réalité passe par notre corps et par un lieu précis et par aussi des actions précises. Et ça, c'est beau et c'est irremplaçable. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça ne veut pas dire que c'est simple. L'alignement entre notre esprit, notre intériorité et notre corps n'est pas toujours comme on voudrait qu'il soit. Ce n'est pas toujours facile. Comment vous allez par rapport à votre corps? Voilà un petit peu les questions qu'on va se poser pendant cette série. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Ou est-ce que vous êtes en proie à une faiblesse physique et peut-être même chronique? Quelque chose qui ne quitte pas votre corps? Comment est-ce que vous allez dans votre corps? Est-ce que vous êtes dans un amour des apparences? Ah! Un cil en trop! Bing! Ou est-ce que vous êtes dans une forme de nonchalance, négligence, peu vous importe? Est-ce que vous êtes dans une tendance narcissique? Ou est-ce que, à contrario, vous êtes dans un complexe, voire dans la haine de votre corps? Nous vivons dans un monde créé par Dieu et nous vivons dans un monde rebelle à Dieu. Pourquoi je dis ça comme ça au milieu de notre réflexion? Mais tout simplement parce que c'est pertinent. C'est essentiel de s'en rappeler. Parce que la grande révolte de tous les hommes contre le Créateur n'a pas que des conséquences spirituelles sur notre être intérieur. Parce qu'il est le créateur de la matière, et nous l'avons dit dans le credo juste avant, notre corps est aussi affecté par cette révolte. Qu'on le veuille ou non, quelque chose est cassé là,
quelque chose est cassé dans notre corps, dans notre chair. Et ça, quel que soit notre positionnement spirituel, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre conviction par rapport à la vie invisible, à un Dieu et l'espérance, ou qu'on soit chrétien de longue date, on sent, on sait qu'on n'a pas été fait pour rester cassé. Il y a quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Alors on n'en reste pas là, et on agit. Et en agissant, nous sommes particulièrement vulnérables ou perméables, suivant comment vous voulez le formuler, aux promesses du monde. Et les promesses du monde, on a essayé de les résumer, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est juste 5 regards. 5 regards pendant 5 dimanches. Les promesses auxquelles on essaie de s'attacher pour aligner un peu plus notre esprit sur notre corps, pour que ça aille un peu mieux dans notre peau. Si je soigne ma santé, alors je serai mieux dans ma peau. Si je maîtrise le regard des autres, alors je pourrai m'accepter. Si je change quelque chose à mon corps, alors je serai vraiment moi-même. Si j'atteins une forme de vie sexuelle idéale, alors je serai vraiment épanoui. Si je repousse les limites de mon corps, d'une manière ou d'une autre, alors j'aurai l'impression d'exister vraiment en toute liberté, de m'affranchir de tout ce qui me pèse. Comme si, en changeant les fruits de l'arbre, on pouvait aussi transformer les racines. Comme si, en changeant quelque chose à ton corps, ça allait mieux aller dans ton intériorité. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce qui est fou, c'est qu'on le croit. Et là, il faut qu'on écoute que pour être bien dans son corps, on a besoin d'un changement plus profond que notre corps. Ça commence ici. Ça commence dans notre intériorité. Et c'est là qu'intervient le Créateur. Et ce n'est pas parce que nous l'avons rejeté qu'il nous a laissé tomber. Il est le Dieu créateur qui a quelque chose à dire à nos corps. Tout d'abord parce qu'il nous a créés dans notre corps, il nous a voulu dans notre corps. Deuxièmement parce que son intérêt pour le corps, il l'a montré en incarnant son Fils. On vient de le fêter à Noël. Il est devenu un corps. Lui, le tout-esprit, Dieu esprit. Et ensuite, dans son corps, il a souffert. Il est physiquement mort, il a porté nos maladies, il a porté notre mort, il a porté nos malédictions dans son corps. Et enfin, c'est dans son corps qu'il est ressuscité pour nous offrir le pardon, la vie, la liberté, la paix, y compris dans notre corps. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle de l'Évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Alors c'est ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Et avant la lecture, je vous propose simplement un mot sur la méthode. Voilà, comme je le disais, c'est 5 questions qu'on a sous les yeux, mais qui ne visent pas à être exhaustives, qui visent à recouvrir une partie de la réalité de la problématique. Et avec, à chaque fois, on veut écouter la parole de ce Dieu-là, la parole de Dieu sur la question. Alors, il y a certainement d'autres textes que ceux qu'on va aborder chaque dimanche, mais on va s'arrêter en réfléchissant comment l'Évangile est une bonne nouvelle pour notre corps. Comment, quand bien même ça n'irait pas super bien dans notre corps, il y a une bonne nouvelle pour nous. Alors c'est une série thématique, et à l'Église Saint-Lazare, on a l'habitude d'aborder les thèmes au fur et à mesure du développement d'un texte. On suit les textes, on fait de la prédication textuelle suivie. Et là, c'est une approche thématique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, pour chacune des questions, on va quand même avoir un texte principal sur lequel on va s'arrêter un peu plus, et on aura l'un ou l'autre texte d'appui, comme aujourd'hui, pour illustrer ou situer le propos, pour nous aider à remettre les choses en perspective. Et j'aimerais finir par une petite note pastorale, communautaire. Je suis sûr qu'en lisant ces questions, comme vous êtes comme moi, vous cochez plus ou moins l'une ou l'autre de ces questions, en disant ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, c'est pour moi. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin, parce qu'évidemment, on n'est probablement pas tous impactés de la même manière par ces sujets. Et c'est normal. Mais parce que nous nous aimons les uns les autres,
Et parce que nous sommes un corps, nous voulons réfléchir ensemble pour être en mesure de comprendre, de compatir, de s'encourager mutuellement dans l'espérance, quand bien même certains aspects ne nous affectent pas directement. C'est un signe d'amour de réfléchir sérieusement sur ces questions-là, même si on a l'impression qu'elles ne nous affectent pas, pour prendre soin les uns les autres. Et ma prière, elle est toute simple. C'est celle-là. Je prie que nous puissions être un peuple, des personnes, un corps, une expression du corps de Christ, qui dans les moments faciles, comme dans ceux où nos corps nous semblent si lourds, on arrive à dire avec David, dans la reconnaissance actuelle et dans l'espérance future, oui, je te célèbre. Parce que, quoi qu'il m'arrive dans mon corps, je suis une créature merveilleuse. Oui, tes œuvres sont des merveilles, et je m'aligne. Mon âme le reconnaît bien.